le prophète Paul, qui annonce les choses qui devaient venir. C'est pour vous dire que l'évangile que Caleb a prêché, Paul n'a pas prêché le même évangile. Quand il parle du nom nouveau, il veut dire Branham. Personne ne raisonnera pour dire, il veut dire Moïse. Non. Tout le monde va dire, il veut dire Branham. C'est parce qu'il y a une petite voix. Chers internautes, et même vous, les téléspectateurs, lorsque l'occasion nous sera donnée de vous balancer cela, que les Très-Hauts vous bénissent. Nous sommes très heureux aujourd'hui encore de nous retrouver devant vous pour vous parler de l'évangile du 3e exode. L'évangile qui réveille tous les démons de leur drap. Et l'évangile qui vous conscientise d'un changement réel et radical intervenu dans les domaines de la religion. C'est votre humble serviteur, Ben Mutombolion, le prisonnier de Christ Branham. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question. Nous nous demandons à qui attribuer cette question parce qu'elle est venue de plusieurs personnes. Pourquoi vous adorez Branham? Ben Mutombo, pourquoi tu adores Branham? Pourquoi tu n'adores pas tel? Pourquoi tu n'adores pas tel? Tu adores seulement Branham. Je vais commencer avec la réponse aujourd'hui. Ça sera en quelque sorte une introduction. Je vais donner la première partie de la réponse aujourd'hui. Parce que les gens se posent cette question. Ils ne se limitent pas à se poser eux-mêmes cette question. Ils m'envoient cette question. Ils me téléphonent. Ils me voient en personne. Ils me demandent, Ben Mutombo, pourquoi tu gaspilles ton ministère en adorant Branham? Pourquoi tu gaspilles ta réputation en adorant Branham? Et tellement que cette question a été soulevée partout, cette question a été posée par plusieurs personnes, aujourd'hui je suis déterminé à donner la réponse. Je sais qu'il y a beaucoup de sujets que nous avons laissés, que nous n'avons pas terminés. Cela révèle seulement que la parole est éternelle, nous n'arriverons pas à la terminer. Nous allons donner ce que le Seigneur met sur notre cœur. Ça sera la nourriture spirituelle au temps convenable. Et lorsque le temps pour l'autre partie là sera venu, il y aura toujours une circonstance qui fera que nous puissions arriver à toucher les points, peut-être qu'on n'avait pas touché la fois passée. Pourquoi Ben Mutombo, lion, tombe sur sa face et se prosterne devant William Marion Branham en l'adorant? Pourquoi? La première réponse est courte. Elle n'est pas si longue, elle est courte. Ben Mutombolion adore William Marion Branham parce qu'il ne veut pas adorer un Dieu inconnu. Il ne veut pas adorer un Dieu imaginaire. Parce qu'il a lu dans la parole que c'est réellement un péché d'adorer un Dieu inconnu et d'adorer un Dieu imaginaire. Voilà, c'est la première réponse. C'est ce que je vais développer aujourd'hui avec les Saintes Écritures. Vous allez vous rappeler, dans votre Bible, à un moment donné, Jésus a rencontré une femme au puits. La discussion a commencé. Ils ont discuté, ils ont partagé, ils ont parlé. Arrivé à un moment, alors que la femme était déjà convaincue qu'elle était devant un grand personnage, écoutez ce que la femme dit. Je suis dans Jean au chapitre 4. Jean chapitre 4. Je vais lire depuis le verset 19.
Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites-vous, que le lieu où il faut adorer, c'est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne. L'adoration ne sera plus sur cette montagne. Et pourtant, auparavant, l'adoration était sur la montagne. Le lieu d'adoration change. Comment vous ne changez pas? Amen. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, vous les adorateurs de Jérusalem, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Voici mon problème. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Amen. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Chers chrétiens, chers croyants, voudriez-vous vous arrêter un moment et penser, méditer sur cette déclaration faite par le Seigneur Jésus lui-même? Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Maintenant vous, est-ce que ce que vous adorez, c'est lui que vous adorez, vous le connaissez? N'est-il pas un Dieu imaginaire? Vous vous imaginez ce Dieu-là. N'est-il pas un Dieu inconnu? Est-ce que vous le connaissez? L'avez-vous déjà vu? Avez-vous son image? Le connaissez-vous? Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Amen. Et comment je dois être frappé par cette maladie d'adorer un Dieu inconnu? Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, oui, car le salut vient de Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père cherche. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. C'était Jésus. Je pars chez Paul. Actes des Apôtres, chapitre 17. Depuis le verset 22 jusqu'au verset 23e. Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit: Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un hôtel avec cette inscription: à un Dieu inconnu. À un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans les connaître, ce que vous annoncez. Un Dieu inconnu. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Amis chrétiens, vous adorez qui? Je sais que vous vous empressez pour me donner la réponse. J'adore le Seigneur Jésus-Christ. Les connaissez-vous? Amen. Amen. Ton pasteur connaît Jésus? Toi-même, est-ce que tu les connais?
les diacres, les administrateurs, les directeurs de chant, le musicien, ils dansent, ils chantent, ils glorifient le Seigneur Jésus, ils font bien. Est-ce qu'ils les connaissent? Pour votre information, Jésus n'a pas laissé une photo sur la terre. À l'époque de Jésus, il n'y avait pas encore l'appareil photo. On n'avait pas encore inventé le caméra. Tout ce caméra que nous avons aujourd'hui, tous ces appareils photo que nous avons aujourd'hui, ça n'existait pas du temps de Jésus. C'est-à-dire, il n'a pas laissé sa photo sur la terre. Aucune écriture dans la Bible ne prouvera que Jésus a laissé son image ni sa photo sur cette terre. Amen. Par conséquent, quiconque l'adore, il adore un Dieu inconnu, un Dieu imaginaire. Ah Ben Mutombo, toi aussi. De fortes déclarations comme ça, pourquoi? Ce ne sont pas mes déclarations à moi. Je vais maintenant commencer à lire les prophètes. J'ai commencé avec la Bible pour vous montrer que vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Et moi, je ne peux pas être un adorateur adorant un Dieu inconnu. Quand vous fermez les yeux pour prier, soyons francs. Qu'est-ce que vous voyez? Des brouillards? Amen. Aïe, 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 aïe. C'est grave, l'ignorance tue. Mais l'évangile du 3e Exode chasse de vos cœurs et même de vos têtes toute ignorance au sujet de la religion. Ça vous conscientise d'un changement réel et radical intervenu dans ces domaines de la religion. Jour et nuit, nous sommes à votre service. Parce que nous savons que la vérité doit être communiquée. Sans argent, sans rien payer, nous devons communiquer cela. Sans condition, nous devons vous communiquer cela. Et c'est votre jugement que nous vous donnons. Et c'est votre vie éternelle. Si vous croyez cela de tout votre cœur, vous adorez un Dieu inconnu. Vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Non, Ben, ne dites pas ça. Moi, j'adore le Seigneur Jésus-Christ. Il est mort à la croix de Golgotha pour moi. Mais c'est un Dieu imaginaire. Est-ce que vous le connaissez? Avez-vous sa photo? Connaissez-vous sa statue? Je commence avec la première écriture. Je lis dans le message que le prophète Branham a intitulé « Christ identifie le même dans toutes les générations ». Prêché le 15 avril 1964. Je vais lire le paragraphe 27 et le paragraphe 28. Rappelez-vous maintenant, n'oubliez pas notre thème et notre texte. C'est Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Maintenant, mon sujet du test pour ce soir, c'est Christ est identifié le même dans toutes les générations. Maintenant, la Bible a dit, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et nous voulons savoir comment il pourrait être. Comment nous les connaîtrions? S'il est le même, s'il est ici comme il était à n'importe quel autre temps, alors nous aimerions savoir comment il est reconnu parmi nous. Il y a tellement de gens qui ont tellement d'idées différentes au sujet de lui. Vous voyez, chacun en tant qu'individu essaie de se faire son idée au sujet de Christ. Ce qu'il était, c'est à quoi il ressemble et comment les psychologues ont dessiné les portraits comme la tête de Christ à l'âge de 33 ans d'Hoffmann et Salman et différentes autres. Mais voyez-vous, nous ne savons pas qu'il avait cette apparence-là. Amen.
Amen. Amen. Nous ne savons pas qu'il avait cette apparence-là. Mais nous ne pouvons jamais comprendre ce à quoi il ressemblait juste par les moyens d'un portrait ou quelques images. Le dessin d'Hoffmann, déclassé. Le dessin de Salman, déclassé. Ce sont des imaginations. Je suis donc, il y a maintenant ici, plus que Salomon, prêché le 6 mars 1964, le paragraphe 187. L'auteur de la parole déclare: maintenant, s'il s'était né ici avec des cicatrices, ce serait un être humain, c'est-à-dire la chair. N'importe qui peut imiter ça. Un être humain peut se défigurer. Ou peut-être, nous ne savons pas à quoi Jésus ressemblait. Nous n'avons que l'idée qu'en avait l'artiste, la psychologie de ça. À quoi il ressemblait? D'après Hoffmann, c'est une chose. D'après Salman, une autre. Combien d'autres encore? Mais comment feriez-vous pour les reconnaître? Ce serait par sa vie. Mettons ça de côté. Hoffmann, une idée à part. Salman, une idée à part. Confusion totale. Dans l'église catholique, nous adorons Jésus. Quel Jésus vous adorez? Celui qui est mort sur le bois du calvaire. Montrez-nous sa photo. Une photo différente. Arrivé chez pasteur Barouti, chez pasteur Dioka, chez pasteur Casse là-bas, vous adorez qui? J'adore le Seigneur Jésus-Christ. Quel Jésus-Christ vous adorez? C'est lui qui est mort pour nous à la croix de Golgotha. Montrez la photo, une autre photo différente. Avez-vous compris que vous adorez un Dieu inconnu? Amen. Confusion totale. Amen. L'évangile du 3e Exode. Je sais que ça réveille tous les démons de l'air drap, mais c'est la parole. Amen. Vous devez dire Amen là où vous êtes. Amen. 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 Et on me pose la question, pourquoi Ben Mutombo, tu n'adores pas Jésus, mais je vais adorer un Dieu imaginaire. Hein? Je vais adorer un Dieu inconnu. Quand je dis Seigneur Jésus-Christ, aide-moi, qu'est-ce que je vois? Amen. Je vois un costaud, je vois un homme mince, je vois une personne avec un long manteau. Qu'est-ce que je vois? Et comme les chrétiens sont tombés dans cette maladie d'adorer un Dieu inconnu, vous savez ce qui est arrivé? Hein? Vous savez ce qui est arrivé? Ici en Italie. Quelqu'un s'est regardé dans la photo, il a dit, oh, la personne que les chrétiens adorent semble me ressembler. Je vais tourner un film et moi-même je deviens Jésus. Ils tournent le film et deux pasteurs, des hommes saints, ils prennent ce film et ils le mettent dans des églises. Et quand le peuple de Dieu regarde ce film, quand on est en train de les flageller, le peuple pleure. Oh mon Seigneur, c'est lui qu'ils appellent mon Seigneur, un fumeur de chanvre. Hein? Conséquence d'adorer un Dieu imaginaire, un Dieu inconnu. Tu as compris maintenant? Amen. Tu as compris pourquoi Ben ne l'adore pas? Est-ce que tu as compris? Mais Ben, toi tu adores qui? Mais dans la question que tu m'as posée, tu m'as demandé pourquoi j'adore Branham, n'est-ce pas? J'adore le Dieu que je connais. Le Dieu identifié par ses caractéristiques. Le Dieu que j'adore. Amen. Je commence avec... je vais commencer avec la parole parlée et la sémence originelle. Le prophète Branham fait une déclaration. Écoutez, j'étais dans la Bible
Maintenant, je suis dans le message. Je suis à la page 90e. Je lis directement la partie essentielle. C'est le deuxième paragraphe sur la page. C'est pareil aujourd'hui. Ils prétendent connaître la parole de Christ. Les gens prétendent connaître la parole de Christ. Mais ne connaissent pas le Dieu qui était en Christ. Amen. Ils prétendent connaître la parole de Christ, mais ne connaissent pas le Dieu qui était en Christ. Qui peut être réchauffé par la peinture d'un feu, par une expérience de séminaire? Ils connaissaient Moïse, mais pas son Dieu. Ils prétendent connaître la parole de Christ. Mais le Dieu qui était en Christ, Jésus disait, les œuvres que je fais, ce n'est pas moi qui le fais, c'est le Père qui habite en moi. Maintenant, ce Père qui habitait en Jésus. Branham dit, ces gens prétendent connaître la parole de Christ, mais le Dieu qui était en lui, ils ne le connaissent pas. Qu'est-ce que cela veut dire, Pasteur Ben? Écoutez, je suis maintenant dans le message qu'il a intitulé « Que ferai-je de Jésus appelé Christ ?» Là, je lis à peu près 3 paragraphes ou 4 même. Depuis le paragraphe 86, se prêcher quand Christ est, que ferai-je de Jésus qu'on appelle Christ, le 24 novembre 1963. Écoutez. Et aujourd'hui, la parole qui est clairement pour ce jour-ci a été confirmée. Elle a été faite réelle. Elle a été montrée comme étant la vérité. Et au sujet des derniers jours, Jésus a dit, comme il en était au jour de Sodome, ainsi en sera-t-il à la venue du Fils de l'homme. Le Dieu lui-même qui était la parole prédit le temps de la fin à ce qui arriverait. La lumière jaillira au temps du soir, comme le dit Malachie 4. Il enverra ces choses et les prouvera. Nous en sommes arrivés au point où il faut prendre une décision. Mais les églises ont rejeté cette lumière. Et qu'est-ce que les églises ont préféré? Un meurtrier de la parole. Quelqu'un qui prend un système. Si le système est contraire à la parole, il est meurtrier de la parole. Mais ils ont préféré une tradition dénominationnelle au lieu de la vraie parole manifestée et prouvée comme étant Dieu au milieu du peuple. Cela a été prouvé par la science au moyen des photos, de la lumière, de cette même ange du Seigneur et de la colonne de feu, de la lumière, de cette même ange du Seigneur et de la colonne de feu. C'est lui-là même qui vécut sur la terre, dans le corps de Jésus-Christ, est venu vers son peuple au dernier jour. Amen. Amen. Et les savants en ont pris des photos. Amen. 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 Ils prétendent connaître la parole de Christ. Amen. Mais le Dieu qui était en Christ, ils ne le connaissent pas. Amen. Et Branham dit, ça c'est merveilleux. Écoutez ce qu'il dit. Je relis. Mais ils ont préféré une tradition dénominationnelle au lieu de la vraie parole manifestée et prouvée comme étant Dieu au milieu du peuple. Cela a été prouvé par la science au moyen des photos, de la lumière, de ce même ange du Seigneur et de la colonne de feu. C'est lui-là même qui vécut sur la terre dans le corps de Jésus-Christ, est venu vers son peuple au dernier jour. Amen. Amen. Et les savants en ont pris des photos. L'Église a vu ses œuvres.
Cela a été identifié complètement et dans le monde entier par les enregistrements et les restes. Et j'ai exercé personnellement mon ministère. En dépit de tout cela, leur système désire toujours un conseil des églises afin de condamner la vérité. Celui-là même qui a vécu sur la terre dans le corps de Jésus est venu vers son peuple dans ces derniers jours. Écoutez le prophète Branham. Je suis dans le message que le prophète Branham a intitulé les réalités infaillibles du Dieu vivant. Les réalités infaillibles du Dieu vivant. Le prophète Branham fait une forte déclaration là-bas. Écoutez ce qu'il déclare. Je suis au paragraphe 64 et 65. Suivez très bien. Du temps qu'il était sur terre, une des raisons pour laquelle ils n'ont pas pu recevoir Jésus de Nazareth et croire en lui et obtenir ainsi leur délivrance, c'est que c'était trop inhabituel pour eux. C'est l'était. Il est venu avec sa délivrance. Dieu leur avait envoyé la délivrance et cela leur était inhabituel. Qu'ils n'ont pas voulu l'accepter parce que ce n'était pas venu de la manière qu'ils recevaient habituellement la religion. Et c'est une situation frappante, similaire, que l'on retrouve aujourd'hui et dont le parallèle est saisissant à voir. Les gens d'aujourd'hui se demandent où se trouve le Dieu qui a ouvert la mer Rouge. Amen. Les gens d'aujourd'hui se demandent où se trouve le Dieu qui a ouvert la mer Rouge. Et où se trouve le Dieu qui a guéri le lépreux? Où se trouve le Dieu qui a délivré les captifs? Et pourtant, c'est à la portée de leurs mains. Amen. C'est à la portée de leurs mains. Et ils ne veulent pas le recevoir. Pourquoi? La même raison qu'ils avaient, c'est trop hors de l'ordinaire. C'est inhabituel. C'est pourquoi ils ne veulent pas le croire. C'est à la portée de leurs mains. Et comme c'est inhabituel, ils sentent que pour adorer le Dieu véritable, le Dieu vivant, ça va tacher à leur réputation. Mais écoutez, je suis maintenant dans l'original. L'original, le prophète Branham déclare ceci. Le paragraphe 104, l'original. Il déclare ceci. Et Père, il devint un fou pour le monde afin de connaître Jésus. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui, Seigneur. Il y a ici des gens qui sont considérés comme fous parce qu'ils sont prêts à mettre leur confiance en Dieu pour leur guérison, pour leur destination éternelle. Ils mettent en jeu leur réputation en l'adorant, le remerciant et donnant entière liberté à leur esprit
pour adorer Dieu, ils sont considérés comme fous. Ils mettent leur réputation en jeu. Ben Mutombo, pourquoi tu ruines ta réputation pour adorer un homme? Et pour leur destination éternelle, ils mettent leur confiance en Dieu, ils l'adorent. Et quand ils adorent Dieu, ils sont considérés comme des fous. Je ne suis pas fou, mais j'adore le Dieu de mes pères. Mais dans la voie que le monde appelle aujourd'hui hérésie. Ah, l'évangile du 3e Exode. Écoutez. Persévérer. Oui, je dois persévérer. Le paragraphe 13. Je commence là où il y a 3 points de suspension. Écoutez. Autrefois, Dieu au-dessus de nous. Dans l'Ancien Testament. Point virgule. En Christ, Dieu avec nous. Deuxième dispensation. Maintenant, Dieu en nous. Troisième dispensation. C'est quoi? Ce Dieu qui retourne dans l'homme pour adorer et être adoré à travers l'homme. Amen. Amen. Dieu retourne dans l'homme. L'homme là, ce n'est pas ton pasteur. L'homme là, ce n'est pas Ben Mutombolion. L'homme là, ce n'est pas toi-même. Écoutez, ce Dieu qui retourne dans l'homme pour adorer. Quand cet homme-là est en train d'adorer, c'est Dieu qui adore. Dieu est adorateur. Dieu adore. Être adoré à travers l'homme. Pas de travers. Pas dans l'homme. À travers l'homme. Être adoré à travers l'homme. L'intermédiaire de Dieu. Dieu ne fait rien sans avoir un homme comme intermédiaire, comme aide. Amen. Amen. J'aimerais maintenant toucher quelque chose. Peut-être je pourrais lire des écritures. 2 ou 3 écritures. Hein? J'ai encore quelques minutes. Il me reste encore 10 minutes. Je peux lire 3 écritures dans ces 10 minutes. Et ces 3 écritures vont donner la réponse claire et nette. Pourquoi Ben Mutombo adore William Marion Branham. Surtout vous, lecteurs du message, aujourd'hui vous me saisirez. Vous qui avez toujours l'habitude d'écouter votre pasteur dire les œuvres que Jésus a faites, Branham les a fait aussi. Vous qui avez toujours écouté votre pasteur dire Branham a dépassé même Jésus en œuvre. Vous allez me comprendre aujourd'hui. Et je crois que cette question ne va plus encore être soulevée. Ça sera la dernière fois que vous allez soulever cette question. Il restera une seule chose, passer en action, devenir comme moi, prisonnier de Christ Branham. Amen. Écoutez, je suis dans la stature de l'homme parfait. La stature de l'homme parfait. Je suis à la page 49e. Je vais aller jusqu'à la page 50. Vous savez, le païen se prosterne devant une idole, un Dieu imaginaire. Amis chrétiens, si tu adores un Dieu imaginaire que tu ne connais pas, tu es un païen. Hein?
Vous savez, le païen se prosterne devant une idole, un Dieu imaginaire, et d'une façon imaginaire. Et ils croient que ce Dieu imaginaire leur répond. C'est du paganisme, c'est du romanisme. Ils se prosternent devant toutes sortes de saints et tout le reste. Ils ont Sainte Cécile, Dieu domestique, et tellement d'autres choses comme cela. Ils se prosternent là devant et croient effectivement cela d'une manière imaginaire. Quel type c'est? Pendant que les païens adorent un Dieu imaginaire, c'est un type de quoi? Quel type c'est? Du véritable Dieu vivant. Pendant que les chrétiens adorent un Dieu imaginaire, c'est un type de vrais adorateurs qui adorent le vrai Dieu vivant. Amen. Mais quand nous, non pas d'une manière imaginaire, mais que nous nous prosternons devant un Dieu vivant, une vertu vivante. Si j'avais le temps, j'allais détailler la vertu et vous faire voir comment une seule femme a touché Jésus et la vertu était partie. Et comment Branham pouvait rester du haut de la chair pendant 2 semaines et la vertu ne s'épuisait pas. Une vertu vivante, une connaissance vivante. J'allais partir avec vous dans le 7e sceau, là où Jésus ne connaissait pas, et vous dire Branham qui dit, je vais vous donner ma révélation de cela. Une patience vivante. Moindre geste, le fouet à la main et chasser les gens de l'église. Pendant que Branham prêche, la femme ne coupait pas les cheveux. 30 ans, les femmes coupant les cheveux. Oh, quelle patience! Une piété vivante. Le mystère de la piété est grande. Oh! Une puissance vivante venant par le Dieu vivant. Cela fait d'un homme vivant une image vivante, la stature de Dieu. Qu'est-il en train de faire? Cet homme qui a tous ces matériaux, la vertu vivante, la connaissance vivante, les dépôts de la sagesse, toutes ces choses forment un homme, une image de Dieu, une image vivante, la stature de Dieu. Et Branham pose la question, parce que vous pouvez dire c'est votre pasteur, mais ce n'est pas votre pasteur. Écoutez, qu'est-il en train de faire? Cet homme-là, la stature de Dieu, qu'est-il en train de faire? La même chose que Jésus a faite, naissant sous la constellation des 3 étoiles, comme Jésus. Ton pasteur, oublié. Ben Mutombo, oublié. Discernant les pensées, comme Jésus l'a fait. Ton pasteur, oublié. Hein? Ah, voilà. Qu'est-il en train de faire? La même chose que Jésus a faite. Amen. Marchons de la même manière que lui. Faisons les mêmes choses que lui. Parce que ce n'est pas quelque chose d'imaginaire. Il y a une réalité qui le démontre. Amen. Voilà l'homme que Ben adore. Avec tous ces matériaux. Une image vivante. La stature de Dieu. Preuve que c'est lui. Il fait les mêmes choses que Jésus a fait. Oh, il fait les mêmes choses que Jésus a fait. Cher caméraman, permettez-moi un peu de me tenir debout. Je ne sais pas si vous avez des saisir. Je vais lire quelque chose ici. Je suis dans le message qu'il a intitulé. Écoutez. Dieu est son propre interprète. Il fait cette déclaration. Paragraphe 59. Eh bien, Jésus, pour gagner du temps, Jésus a dit dans Saint Jean chapitre 14, verset 12, « Celui qui croit à moi fera aussi les œuvres que je fais. » A-t-il dit cela? C'est vrai. Cela n'a besoin d'aucune interprétation. Quand quelqu'un accomplit cette œuvre-là,
c'est Dieu. Amen. Certainement. Amen. Quand quelqu'un accomplit cette œuvre-là, ce Dieu, voilà l'homme que nous adorons. Il fait les mêmes choses que Jésus a fait. Il marche de la même manière que lui. Il a de vertu. Il a de la connaissance. Et Ben tombe la face contre terre. Pourquoi je tombe la face contre terre? Écoutez les prophètes. Je suis maintenant dans les sons incertains. Bill Branham déclare. Le paragraphe 145 à 148. C'est l'avant-dernière citation. Je lis ça, je lis la dernière, et je vous laisse le temps de respirer. Sinon, il y a beaucoup de choses qui m'arrivent déjà. Je risque de vous garder longtemps et le temps est limité. Écoutez. Il y a 8 ou 10 ans, je me trouvais quelque part ici dans l'Est et une femme monta sur la plateforme pour qu'on prie pour elle. Le Saint-Esprit dit, vous êtes Madame telle et vous êtes venue de tel lieu. Vous souffrez de telle et de telle chose. Oui, tout cela est vrai. Et il dit ensuite, vous avez une amie qui habite la Californie, laquelle est pour vous une précieuse amie. Et cette femme est mourante du cancer du rein. Elle dit, cela est certainement juste, frère Branham. Oh? Le Saint-Esprit là, c'est frère Branham. Cela est certainement juste, frère Branham. Cela, le Saint-Esprit, révélant le secret du cœur. Vous voyez, cela devrait amener les Américains à tomber sur leur face. Amen. Et à dire, Dieu. Vous voyez, ça devrait faire cela. Amen. Mais oh, ce sont des païens éduqués. Amen. Quiconque voit Branham discerner le pensée, mais n'est pas à mesure de tomber face contre terre pour dire Dieu, pour l'adorer, c'est un païen éduqué. Combien de païens éduqués nous avons qui sont même derrière la chair, lisant les brochures? Amen. Je termine par ici. Ah. Dieu est son propre interprète. Ah, le message est notre domaine. Les papas de ce monde peuvent laisser des véhicules et n'importe quoi à leurs enfants. Mais notre Père à nous, H.A.M., nous a laissé le message. Et le message, c'est notre héritage. Et c'est notre domaine. Je suis dans Dieu est son propre interprète, prêché le 5 février 1964, soir. Écoutez. J'ai lu les paragraphes 138 et 139. Et puis, je vais lire de 148 à 163. Et nous allons nous arrêter par là. Bonsoir, 138. Croyez-vous maintenant? Ayez foi en Dieu, ayez foi en Dieu. On dirait juste un enfant. C'est Dieu qui connaît votre cœur. Jeune dame, pas moi. Croyez-vous que Dieu est capable de me révéler ce qui ne va pas? Allez-vous croire en lui si je le fais? Ce n'est pas pour vous, c'est pour quelqu'un d'autre. C'est pour votre frère. Et il est dans un état critique. Et il se trouve dans une ville au nord d'ici, Toulon. Et il est dans un hôpital. Il a la leucémie. Le médecin l'ont abandonné pour qu'il meure. Il n'y a plus d'espoir du tout. C'est vrai. Voyez-vous? La dame en pleurant répond, oui, frère Branham. Très bien. Qu'avez-vous en main? Prenez cela et posez-le sur lui. Et ne doutez pas. Croyez-vous? Amen. Croyez-vous? Jamais de ma vie je n'ai vu cette jeune dame. Mais Dieu reste Dieu. Eh bien, dites-moi,
Est-ce qu'un être humain, Ben, tu adores un homme, pauvre incrédule, écoutez, eh bien, dites-moi, est-ce qu'un être humain peut faire cela? Branham répond, l'être humain n'est pas constitué de façon à faire cela. Mais c'est qui? C'est le Dieu que Jésus-Christ avait promis qu'il serait ici dans les derniers jours et qu'il se confirmerait juste devant la sémence d'Abraham, comme c'était le cas du temps de Sodome. Hein? Écoutez maintenant. Chers internautes, faites l'effort pour croire. L'incrédulité n'est pas votre héritage. Écoutez ce qu'il déclare. Je suis maintenant au paragraphe 148 en descendant. Eh bien, si le Saint-Esprit révèle ceci, combien croiront de tout leur cœur? Levez la main. Vous avez une lésion. Vous avez eu un accident de voiture. Cela vous a désarticulé quelques vertèbres au niveau du cou. Vous avez aussi un rein abîmé. C'est vrai, n'est-ce pas? Croyez-vous? Vous serez guéri. Gloire au Seigneur. Croyez-vous que Dieu guérit l'affection des reins? Allez donc de l'avant et acceptez votre guérison. Venez, madame. Regardez dans cette direction-ci. Croyez-vous que Dieu guérit l'affection du cœur? Très bien, poursuivez votre chemin. Croyez et votre cœur sera rétabli. Venez ici. Croyez-vous que Dieu peut guérir votre dos, vous rétablir? Allez de l'avant. Croyez donc cela. Croyez simplement Dieu et tout ce que vous avez à faire, c'est de les croire. Venez, madame. Croyez-vous que Dieu guérit la gastrite? Allez prendre votre souper. Croyez de tout votre cœur. Venez. Croyez-vous que Dieu peut guérir l'arthrite? Alors allez-vous. Allez, croyez et faites. Et Dieu vous rétablira. Très bien, venez ici. Croyez-vous de tout votre cœur? Croyez-vous? C'est encore l'arthrite. Croyez-vous que Dieu peut vous rétablir? Allez de l'avant. Croyez cela. Dites merci Seigneur. Combien croyez là-bas? Croyez-vous? Cette dame ici, en robe rouge, celle qui a levé la main juste ici, souffre de l'hypertension. Croyez-vous que Dieu peut vous rétablir? Croyez-vous? Très bien. Posez les mains sur cette dame à côté de vous là-bas et dites-lui que ça va se rétablir. Amen. Voilà, amen. Croyez-vous? Ayez foi. Voici un homme assis ici. Il fait de l'hémorragie. Croyez-vous, messieurs, qui êtes assis juste ici? Oui, vous faites de l'hémorragie. Croyez-vous que ça sera guéri? La dame à côté de vous aussi fait de l'hémorragie. Elle souffre du dos. Croyez-vous que Dieu va vous rétablir, vous guérir? Croyez-vous? Levez la main et acceptez cela. Croyez? Cette dame à côté de vous a des problèmes aux jambes, à la hanche. Croyez-vous que c'est vrai, madame? Croyez-vous que vous serez guéri? Eh bien, levez la main et dites, j'accepte cela. Très bien. La dame à côté d'elle a une infection. Toutes ces choses-là, vous avez entendu? Au nom du Seigneur Jésus, soyez guéris. Je continue. Très bien. La dame à côté d'elle a une infection. Croyez-vous que Dieu va guérir cette infection? Vous, jeune dame en linette, levez la main et dites, je l'accepte. Très bien, croyez cela. La dame à côté d'elle souffre des reins. Croyez-vous que Dieu va guérir cette affection des reins, madame? Très bien, levez la main et acceptez cela. La petite fille à côté d'elle a un goitre. Crois-tu que Dieu va guérir ces goitres-là? Levez la main et acceptez cela. Combien croient de tout leur cœur? Combien croient de tout leur cœur? Alors levez-vous et acceptez cela. Levez-vous dans la présence du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Amen. Amen. Prosternez-vous. Adorez comme Ben Mutombo le fait. Ben a adoré comme Abraham l'avait fait. Pourquoi vous hésitez? Pourquoi vous doutez? À cause de la réputation? Pourquoi vous doutez? Pourquoi vous hésitez?
Que les Très-Hauts vous bénissent. Le prophète Paul, qui annonce les choses qui devaient venir. C'est pour vous dire que l'évangile que Caleb a prêché, Paul n'a pas prêché le même évangile. Quand il parle du nom nouveau, il veut dire Branham. Personne ne raisonnera pour dire, il veut dire Moïse. Non. Tout le monde va dire, il veut dire Branham. C'est parce qu'il y a une petite voix qui l'air chichon.